J'ai la bébête qui me crame. Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Et oui, bien sûr, on a vu précédemment le dernier coup que c'était Progelux. Donc on va attaquer les vieilles grilles, les vieilles choses que tout le monde aime bien, les vieilles gamelles en alu. Donc là, on va s'attaquer justement à une marque très intéressante, BBT, ou on l'appelait Bébête à l'époque. Et donc du coup, voilà, on va découvrir ça. Donc ça a commencé quand même sur diverses choses très intéressantes. Et la branche éclairage, elle est malheureusement partie brusquement. Donc vous le saurez bien sûr. Tout de suite, juste après la petite jingle. Donc on s'est dit, oh, jingle. Voilà, donc on va pouvoir commencer donc en image, donc sur BBT. Donc voilà, donc BBT qu'on connaît aussi sous le nom d'industriel borinage. Bon, ça on verra ça peut-être plus tard. Donc voilà, donc la fondation de la société Barbier et Fenestre. Donc le 6 octobre 1862, quand même, ça date de vieux quand même. Les ingénieurs Frédéric Désiré Barbier et Stanislas Tranquille, oui, Fenestre, s'associent pour fonder la société Barbier et Fenestre. Celle-ci s'est implantée au 82 rue Curie dans le 19e arrondissement de Paris. La société est spécialisée dans la production d'équipements pour les phares, incluant les lentilles de Fresnel pour la répartition du flux lumineux, bien sûr, en verre, des projecteurs, des lampes, des horloges. La société Barbier et Fenestre se fait surtout connaître pour sa conception et fabrication de lentilles de grande taille, notamment pour le compte de phares aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande. En 1885, Frédéric Barbier conçoit la lentille hyper radiant ou hyper radiale, une pièce en verre en forme d'œuf géant d'une hauteur supérieure à 2 mètres et d'un diamètre de 1,35 m. Dans la fameuse œuf donc de BBT, donc de Bernard et Fenestre, la société devient Barbier, Bénard et Turenne, donc BBT. Stanislas Tranquille Fenestre décède en 1887. La société prend le nom de Barbier et compagnie. Voilà. Louis Barbier, l'une des 4 filles de Frédéric Barbier, épouse de Joseph Bénard en 1890, celui-ci rejoint la société qui reprend le nom de Barbier et Bénard en 1894. En 1897, quelques années après, Paul Turenne rejoint la société. Celui-ci se marie en 1901 avec Lucie Barbier, une autre des 4 filles de Frédéric Barbier. La société devient Barbier, Bénard et Turenne. Le sigle BBT est pour la première fois utilisé dans les années là pour estampiller les produits de la société. À partir des années qui suivent, la société est principalement connue en tant que BBT, parfois surnommée la Bébête, comme je vous disais au début de la vidéo, en France. La société BBT diversifie ses activités. En 1907, BBT implante une usine à Blanc-Misseron, dans le 59, donc c'est dans le Schnorr, où ils sont fabriqués des verres de lunettes, oh, des horloges, des bouées, ainsi que des luminaires. Et oui, il y a quand même des choses intéressantes quand même chez BBT, hein, ils ont fabriqué des diverses choses. Hein. L'usine de Paris reste spécialisée dans la fabrication des lentilles de Fresnel pour les phares. En 1921, BBT implante une 3e usine à Aubervilliers, dans le 93, dans laquelle sont produits des moteurs pour la rotation des lentilles dans les phares et pour la rotation des réflecteurs paraboliques utilisés dans certains projecteurs posés dans les sommets de bâtiments. En 1934, BBT rachète les sociétés allemandes Krauss, spécialisées dans la fabrication de loupes binoculaires et de microscopes. Et quand même, ils ont été loin quand même. Hein. La marque BBT Krauss est utilisée dans le cadre de la commercialisation de ces produits. En 1935, BBT crée une nouvelle usine à Nazelles, dans le 37. Celle-ci est notamment spécialisée dans la fabrication de miroirs et réflecteurs utilisés pour les phares, les projecteurs mobiles ou encore les luminaires d'éclairage intérieur. Ils sont également fabriqués dans les luminaires pour l'éclairage public. Oh. Une grande partie de l'activité de l'usine de Paris est transférée à Nazelles. Donc au CAL, voilà. Donc BBT, donc voilà, marche en commun, les moyens de production exceptionnels. Donc
à Nazelles, donc avec tous les emboutisseuses et tout ça. C'est vraiment pas mal. La société BBT, je vais me rétrécir, ça sera peut-être mieux. Voilà. La société BBT devient un leader de l'éclairage public. Après la Seconde Guerre mondiale, BBT conçoit depuis son entité de Nazelles les luminaires d'éclairage public qui connaissent un grand succès dans le pays. Les luminaires suspendus au VR et au VL, équipés d'un réflecteur ovoïde pour lampe incandescente, puis pour ballons fluorescents, sont installés sur l'ensemble du territoire français dès la fin des années 40. Au milieu des années 50, plusieurs centaines de luminaires BG50 qui se présentent comme une sphère en verre opale recouverte d'une calotte en métal sont installés à Nice le long de la promenade des Anglais. Le luminaire OJ dès la fin des années 50, puis AJ à partir des années 60 sont écoulés à plusieurs de dizaines de milliers d'exemplaires et connaissent un grand succès notamment dans les banlieues parisiennes et de Tours, ainsi que dans les départements se situant entre les deux villes. À cette époque, BBT faisait partie quand même du top 5 des fabricants de l'éclairage public sur le marché français. La fameuse AJ700, donc tout le monde connaît. Donc, voilà, donc à l'intérieur les lanternes AJ700 pour ballon fluo 400-700 watts. En outre, BBT acquiert plusieurs sociétés et crée plusieurs filiales à l'étranger. En 65, le groupe BBT comprend notamment les sociétés suivantes. BBT Corporation, donc aux États-Unis, créé en 1928. L'Industriel Boren, en Belgique, l'Industriel Boren, créé à Kirvein en 1928. Donc vous voyez, ça date de vieux l'Industriel Boren. La TLE, donc Technical Light on Equipment, au Royaume-Uni, créée en 1930. La SMA, donc, oula, c'est par contre là c'est en Italie, donc Segmalamento Marintimo, j'ai pas fait d'italien. Créé en 1945 et la BOP, donc là c'est Beaconing Optical, bon c'est pareil l'anglais c'est pas trop mon fort. Créé en 1948, donc vous le voyez. Hein. Micronal, hein, donc au Brésil, créé en 1954 et Alumbrado BBT en Espagne, créé en 1964. La société BBT devient un leader de l'éclairage public dans les années 50 et 60. Certains luminaires sont également fabriqués par sa filiale, l'industriel Boren, et installés dans le borinage. Voilà, c'est bien ce que je vous disais, le borinage. Hein. Voilà. Donc le sud-ouest de Bruxelles. Voilà, c'est, on va dire, le borinage, c'est à peu près au les mines et tout ça. Hein. Un peu les corons de l'époque du Nord. En Belgique, notamment dans les villes du Mons et de la Louvière. Alors ça, c'est la typique belge de Mons et compagnie. Hein. Donc je connais très bien cet endroit-là, le Belgique. La société BBT disparaît. À partir des années 60, BBT commercialise des luminaires dites habillées, constituées d'un boîtier métallique en forme de pavé, de trapèze, de parallélogramme, contenant le réflecteur et l'appareillage. Parmi eux, des centaines de luminaires AL sont installés dans les rues de Champigny, de Chennevières sur Marne ou d'Ormesson, donc je suis un peu perdu, sur Marne, ainsi qu'à Tours, Aix-en-Provence et Nice. Au milieu des années 70, BBT subit un ralentissement de ses activités dans l'éclairage public. La société doit notamment faire face à la destruction d'une grande partie de ses outils de production à Nazelles, où sont fabriqués les luminaires d'éclairage public, à la suite d'un incendie le 26 décembre 1976. Non, voilà, c'est comme ça que voilà, justement, la BBT n'existe plus. Donc en 82, le groupe BBT est racheté par Alcatel CIT, fraîchement nationalisé sous l'impulsion de la politique de nationalisation du gouvernement de François Mitterrand. L'entité Alcatel CIT, issue des fusions de la CIT, compagnie industrielle des téléphones Alcatel, en 1970, appartenant alors à la CGE, Compagnie Générale d'Électricité, également propriétaire de la compagnie Lamp exploitant la marque Mazda. C'est un peu compliqué quand même, hein. Les diverses branches de BBT sont alors revendues à diverses sociétés en Europe. Les activités éclairage public de BBT sont alors abandonnées. Donc franchement, c'est quand même voilà franchement une histoire un peu débile quand même. Tous les outils de production ont été cramés suite à l'incendie, donc c'est un peu quand même débile de pas recontinuer la société. Mais c'était en 76, vous imaginez quand même. Ça a quand même déjà plus de 40 ans que l'usine n'existe plus. C'est un peu dommage quand même. Hein.
Donc voilà, donc pour moi BBT, bon moi j'aime bien BBT, les BBTJ, la Zircon, la Xaline. Il y a quand même, on a de la doc sur quand même BBT, c'est vrai en plus. Et donc du coup on aperçoit quand même des choses intéressantes quand même dans BBT. Bon c'était vraiment typique métal, il n'y avait pas trop de plastique, il n'y en avait pas du tout même. Et donc du coup voilà donc une petite société voilà toute sympa qui s'est connue au tout début ben si on regarde bien, ben voilà, donc c'est typiquement français BBT. Donc du coup voilà, ce qui fait c'est qu'une société française également comme Progelux qui disparaît. C'est quand même dommage parce que c'était quand même pas mal. Donc voilà, donc repose en paix, hein, comme les autres activités, hein, comme bien sûr. Et donc là, on va attaquer donc la prochaine vidéo, bien sûr, qui sera actuellement la prochaine. Ça sera Saunier Duval, donc Saunier Duval Frisquet, tout ce qui se rapproche à Saunier Duval. Donc c'est pareil, une société encore bien française qui a disparu malheureusement. Pas tout à fait. Donc on va voir tout ça bien sûr à la prochaine vidéo. Donc comme d'habitude, hein, bah c'est pas faux, hein.